Ce dimanche, comment allez-vous les amis? Moi ici, on pause, un break. Ma coupe était pleine, sauf que j'ai fait deux méditations que j'ai enregistrées pour vous et aussi pour les latinos en espagnol. Et c'est pour ça. J'ai bu pas mal, mais à nous. Le sirop de fraise, ça, j'adore. Et, et je passe par ici, et justement, à propos de ces méditations que j'ai enregistrées, pour vous mettre en garde, on dit, que vont être des méditations très fortes. J'ai entendu plusieurs Français se demander au sujet de révélation d'Einstein. C'est comme si c'est qu'aux États-Unis en fait. C'est local. Et la France, à part ce petit, hein, comment dire, touche, on peut dire, avec monsieur Jacques Long, si je le prononce bien, et sa fille, il n'y a pas eu autre chose. Et qu'est-ce qui se passe alors? Vous savez qu'en Amérique latine, et je pense que vous avez entendu, hein, je crois bien, hein, je pense surtout, je ne crois pas, mais je pense, que vous posez la même question. Car vous plusieurs youtubeurs latinos et beaucoup de monde se demandent quelles sont les connexions d'Einstein avec l'Amérique latine, parce que forcément, hein. Mais là, jusque-là, on a vu que c'est qu'aux États-Unis. Et, et pour nous, bien évidemment, les autres pays du monde, ce sont pas des, c'est pas un fleuve tranquille, comme dit une phrase, n'est-ce pas? Et en France, notamment, vous avez entendu et vous avez vu, même dans un magazine, toujours, hein, mes préférés, hein, le Gala, le Paris Match, le BSB, le Paris Week-end, je ne sais pas quoi, là, tous ces magazines caca. Et il y avait un, un message, si je peux dire, hein, la grande amitié de Melania Trump avec quelqu'un. Et comme aussi la grande amitié entre la reine d'Angleterre, la reine Camilla, et c'est quelqu'un. Tout d'un coup, c'est des gros titres. C'est pas anodin. Et tout d'un coup, cette même personne, qu'on va mettre une tête noire, comme ça, vous fermez les yeux, vous imaginez une tête noire là, avec un signe d'interrogation, mais que vous connaissez la tête de ces personnes-là, parce que c'est pas qu'une seule. Et tout d'un coup, cette personne-là, un proche, très proche même à lui, sort une photo de Melania Trump en train de se faire un bisou sur la bouche avec Einstein. Alors qu'on avait titré auparavant qu'il y avait une grande amitié. Moi, je me disais, parce que parfois aussi, c'est pour ça que je vous dis un break aujourd'hui, pause, vous voyez. Parce que moi aussi, hein, j'aime bien un tout petit peu le commérage de temps en temps, vous voyez. Ironiser. Hein. Moi, je me disais, si j'étais Camilla d'Angleterre, je commencerais à m'inquiéter quand même. Hein. Ah, les amis, il faut se méfier. Hein. Tout d'abord, tu sors sur toute la France à la grande amitié entre Talali, tralala, avec Melania Trump. Et ensuite, hop, c'est toi qui postes une photo de la Mel en train de s'embrasser sur la bouche avec Einstein. Nous, dans le peuple, là, on a la chance où on a des bons amis, hein, à méditer. Hein. Mais moi, je me dis, hein, les amis, hein, voyez-vous, je suis un peu dans la détente aujourd'hui, mais sur une autre forme. D'ailleurs, à ce sujet, hein, merci beaucoup à vous que toujours vous me laissez des commentaires. Et franchement, j'aimerais aussi avoir plus de abonnés, vous savez. Et surtout que vous me laissez vos commentaires aussi, c'est bien. Mais vous me disiez dans votre dernier commentaire que oui, c'est chaud, c'est froid, parfois c'est glaçant même. Et oui, c'est tout à fait ça. Et moi, je me sens vraiment bien avec ces commentaires.
Parce que j'aime bien être analysée, moi. Voyez? Je vous disais dans d'autres méditations, moi, ça ne me pose pas un problème, les critiques. C'est ce qui me permet de vraiment m'améliorer. Et oui, parce que dans une méditation que je vous ai postée, là, tout sont là, je parlais justement de qu'est-ce qu'il manque à connaître quand on croit avoir tout vu. Eh bien, l'être humain. C'est parce que je suis un être humain que je suis comme ça. Si en ce moment, je serais dans mon intimité, et ça dépend parce que vous savez, les couples, bon, vous avez plus d'expérience que moi dans les couples. Hein. Mais j'imagine que bon, je suis avec mon amoureux, nous sommes tous seuls, vous faire un bisou, voyez-vous, là vous allez me voir, Nélida va être vraiment la petite, si vous voulez, fragile, quoi, qui va se laisser faire par se caresser, je sais pas comment dire, par son amoureux. Là vous allez voir Nélida vraiment toute fragile. Et tout comme mon amoureux, vous allez voir probablement un mec musculé, grand et tout, probablement fort, et, qui sait jouer un peu grossier même, vulgaire, enfin comme vous parlez, certains en parlent des façons un peu en utilisant des gros mots, je veux dire. Et là, vous allez le voir avec moi, tout câlin, un morceau de sucre, vous voyez. Ça, c'est parce qu'on est des êtres humains. Quand on assiste à un enterrement de nos êtres chers, là, vous voyez une autre façon de l'être humain de s'exprimer aussi. On pleure, on est complètement anéanti. Et oui, nous vivons beaucoup d'étapes et des émotions. C'est pour ça, nous sommes maîtres de nos émotions. Nous devrons être maîtres de nos émotions. Pour vous que vous êtes juifs et chrétiens, tel est le fruit de l'amour. Le contrôle de soi, etc., etc. La maîtrise de soi. Mais oui, et je suis très contente avec ce commentaire, comme toutes les autres. Et j'aimerais que vous me laissiez encore plus de commentaires, vous tous. Hein. 26 abonnés, je suis très contente. Vous savez que j'ai commencé cette chaîne, je n'avais pas remarqué, ça fait juste un an. C'était le 14 d'avril et cet avril-là, ça fait une année. Et j'ai commencé avec 0 abonnés. Et j'ai pas pu m'auto-abonner moi-même. Hein. Et là, j'ai 26, sans rien faire. Mais vivement que j'ai beaucoup. Mon souhait, c'est d'avoir beaucoup plus d'abonnés, autant pour moi, sinon c'est aussi pour vous. Parce que dans cette page, comme je vous disais, on forme des maîtres. Ce qui manque à l'humanité aujourd'hui, à part de la suite le dossier d'Einstein, que justement, dans la méditation précédente que je vous ai laissée, je vous ai avancé un tout petit peu ce qu'il manque. Et je vous invite vraiment à aller la voir. Et les deux autres que je vais vous poster, celles que je vous dis qu'elles sont, comme vous dites, les Français très 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 chaudes. Et là, vous pouvez voir que la France, ça n'est pas une France assez tranquille. Au niveau des dirigeants qui s'essayent de dire que oui, ça se passe aux États-Unis, bah ici, ça se passe des choses encore plus ignobles même. Donc, c'est à méditer aussi qui c'est qui fait chanter les autres. Parce qu'on a vu l'harcèlement vis-à-vis de Donald Trump. Et tout d'un coup, de la grande amitié, tout d'un coup, déjà, souvenez-vous que Donald Trump ne voulait même pas assister ici en 2017. Il n'a pas assisté d'ailleurs à toutes les... Quand il a été invité, parce qu'en plus, il avait été invité directement. Voyez ? Et là, on a vu, comme vous dites, les Français viennent lui lécher les bottes. C'était le mec à craindre à cette époque. Mais aujourd'hui, c'est un vrai toutou, en fait. Et comme par hasard, la personne qui était son ennemi autrefois est devenue aujourd'hui ses meilleures copains, à tel point que Donald Trump, en ce moment, est en train de faire l'avocat du diable même. Ça peut vous donner des indices de où vient vraiment, peut-être que c'est la France, hein, la chaise où s'assiste l'Antichrist. Parce que
Comme ça, personne n'a défendu d'ailleurs Melania Trump. Hein. Voyez, donc vous allez savoir beaucoup plus dans mes méditations que je vous ai posté, enfin que j'ai enregistré, mais d'autres que j'ai déjà posté, les amis. Et en Amérique latine, moi j'attends vraiment la suite d'Epstein. Et vous allez voir qu'en Amérique latine aussi, ça va chauffer, comme vous dites. Mais la France, pourquoi la France, non, il n'y a rien qui sort d'ici, et même les autres pays de l'Amérique latine, pardon, de l'Europe. Les Espagnols se demandent la même chose, dis non. On dirait que, en fait, Epstein a voyagé que c'était un mec hyper nationaliste, si on ose dire. Parce qu'il n'y a que, ou même classiste. Parce qu'il n'a jamais eu affaire à l'Espagne, comme par hasard à l'Angleterre. En France, il avait un appartement en France, mais à part le Brunel, là, c'est quand même bizarre. Hein. Il y avait un qui a dit que probablement ici en France, c'est trouvé toute, plutôt comment on appelle ça, le port, hein. Vous savez où partent les bateaux pour l'île Lolita. Puisque, à part, comme je vous disais, Jacques Long et sa fille, qu'en plus on s'est justifié, c'est que cet homme-là avait trop de peine pour une femme mère des familles qui élève tout seul son enfant. Donc, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose, les amis. Bon, et moi, je passais là pour vous dire que non, la France, ce n'est pas une petite fleuve tranquille. Que je vous ai entendu et comme vous m'avez bien décrit, je suis un être humain. Ils pourront dire que moi, je suis prise par la rancune, par la manque de pardon, par la ménopause. Parce que je n'ai pas un mari qui me câline. Et vous avez tout entendu. Hein. Que probablement, je n'ai pas d'argent. Donc, parce qu'on accuse les gens d'argent, de vouloir la célébrité. Justement, dans cette méditation, vous allez voir que je n'ai pas besoin de tout ça. Je le suis déjà. Voyez. Et grâce à mes ennemis, d'ailleurs. Donc, les amis, c'est très important hein, qu'ici, vous préparez mentalement, parce qu'ici, dans cette page, c'est vraiment pour les personnes fortes. Vous savez, dans le Titanic, dans le film, le personnage de Leonardo DiCaprio, c'est Ron, en fait. Et comment les personnes, les noblesses, les nobles qui étaient là, se sont aperçus que lui ne faisait pas partie de la noblesse, justement. Par rapport à ses choix et à son comportement. Nos choix parlent. Et dans les méditations et aussi au latino, je disais les choix que tu fais hein, sur YouTube. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Qu'est-ce que tu regardes sur Internet? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Ici en France, je voyais plusieurs personnes vraiment et avec YouTube connecté à une chaîne de télévision en train de conduire. Il est descendu de la voiture et il est revenu, il est rentré comme ça. Hein, il y avait ses petits-enfants, là, c'était un homme, un grand-père. Hein, et en train de regarder un programme de télévision. Des choses comme ça. Que je ne voudrais pas blesser parce que justement, si je suis en train de faire cette méditation, c'est pour vous préparer parce que moi, je vais aller très très forte, voyez-vous. Car c'est ça, c'est un être humain. Nous sommes des êtres humains. On vit plusieurs étapes, on va dire, dans nos vies. Dans une journée, pour ceux qui sont mamans, ils doivent parfois se faire respecter de leur enfant, de leur mari, de leur animal même. Et donc, moi, je suis en train de traiter les choses qui concernent notre âme. Tout le niveau spirituel. Donc, ça va vous secouer, voyez-vous. Quand j'ai vu cet homme comme ça, je lui ai envoyé un regard. Et aujourd'hui, je ne me gêne plus. Et franchement, lui, face à moi, j'étais probablement son employé. Mais je lui ai laissé clair que c'est un vulgaire, c'est une personne vulgaire. Voyez. Donc, nos choix nous représentent. Notre niveau spirituel, voyez-vous, à l'intérieur de nous,
Si vous êtes un garçon ordonné, maniaque, que vous avez des habitudes, si vous êtes élégant, parce que l'élégance, ça vient, la noblesse, ça vient des dons du cœur de notre être, ça s'hérite. Voyez, ça s'hérite. Si vous êtes un garçon ordonné, tout ça, vous allez avoir du mal à faire venir un copain qui boit la bière dans la bouteille, qui met ses pieds sur la table à base. Vous allez vous poser la question qui va venir, qui vous allez inviter chez vous. Vous allez aller dans un magasin, dans une galerie, vous allez faire des choix qui vous représentent. Voyez. Également pour les gens qui ça leur pose pas des problèmes hein, faire venir le pote qui va fumer et qui va laisser la clope là n'importe où, qui va mettre ses pieds sur la table basse, qui va laisser toute ses poubelles éparpillées partout. Ça, c'est à travers de notre comportement. D'ailleurs, une maison représente, il dit beaucoup sur notre état psychologique, c'est une vérité, sur notre état spirituel surtout. Voyez. Et à ce sujet, je voudrais vous avancer aussi dans cette méditation que, dans ce break, que je vais probablement demain enregistrer des méditations aussi concernant les chrétiens. Parce que vous voyez dans les églises les comportements des gens. Non, les Français, la France, ça n'est pas un fleuve tranquille parce que, pas simplement, vos dirigeants vous a pris pour des idiots, comme vous le dites en français, dites par des Français. Sinon aussi, ceux qui se foutent de vos gueules, comme vous dites, c'est aussi le monde évangélique chrétien aussi. Pas ceux qui sont bien évidemment originaires, traditionnels. C'est nouveaux arrivants, des émissaires du diable, on peut le dire. Et donc dans mes méditations, je vais accorder toute une méditation ou 2 ou 3 concernant la dérive, justement, et les abus, et la moquerie de ceux qui se disent chrétiens. Car eux aussi m'imitent, mais pour vous faire du mal à vous. Donc dans cette méditation, c'est pour vous préparer, à quel point vous êtes face à des personnes, à des villes. Voyez, rien que j'étais entendu penser, quand je ne sais pas si je l'ai dit dans la méditation, je vais mettre un peu mon menton, parce que dans la méditation que j'ai laissée, que j'ai postée, je expose toutes les idées que m'ont été volées, toutes mes créations d'ailleurs, qui concernent la mode, les bijoux, les accessoires. Et je ferai une autre méditation pour en parler de tout ce qui est photographie, de tout ce qu'on m'a volé en tant que photographie, et les croquis aussi des vêtements comme la capa bleue que le premier homme de France a porté en Angleterre. Voyez. Donc je vous avance aussi, parce que vous savez, je suis sophologue. Et moi, quand je m'enlève mes manteaux, souvent je fais ça, que vous l'avez vu faire pour le 14 de juillet. Et ensuite je mets ça comme ça. Parce que nous, en sophologie, justement, nous avons ce mouvement, voyez-vous. Si vous êtes un sophologue et que vous me regardez, vous pouvez chercher des vraiment, c'est secouer pour les mauvaises énergies, accompagné de ces exercices. Et les exercices que certainement ceux qui sont pratiqués la sophologie, votre sophologue certainement vous a conseillé de faire des petits exercices, même quand vous êtes assise. Et ça fait partie d'un de mes exercices qui a été répété et vu. Mais qui sont ces personnes, voyez-vous, rien que ça, les Français. Et Bernard Arnault est connu pour ces histoires d'espionnage. Mais pourquoi quelqu'un qui se dit un génie fait cela? Qui sont ces personnes qui sont au pouvoir? Quel est son visage? Vous savez, je ne me cache pas. J'ai vu son soi-disant mari ou femme, je ne sais pas, passer à la télévision récemment et a été reçu par la journaliste qui m'a volé aussi un livre qu'elle a titré La femme courageuse ou La femme de courage, un truc comme ça, qui après a été retiré du marché parce que c'était vraiment ma vie, quoi.
Mais Neumann, elle a eu la décence à cette Léa, je pense qu'elle s'appelle Léa Salmonet. Et elle était reçue, cette femme, ou cet homme-là. Et vous avez remarqué ses yeux? Je vous invite à regarder ses yeux, ça n'a pas l'air d'être un bourgeois, ça, comme on le prétend. Un professeur de musique, non, c'est pas un professeur de musique, je sais pas, il faisait la musique. Mais ces yeux-là, généralement, l'ont les femmes avec des problèmes qui ont été victimes de violences, de la drogue, des choses comme ça. Regardez tout ce qui est le blanc, hein, parce que les pupilles, c'est une chose, mais tout ce qui est à côté. Et dans les yeux, parce que ça, c'est biblique. La Bible conseille ça pour ceux qui sont des véritables spécialistes de la Bible. Et il y a tellement de choses, les yeux nous disent tellement de choses. Hein. Donc, dans mes méditations, les amis, je vous laisse beaucoup de choses qui vont probablement choquer encore une fois les Français. Mais c'est nécessaire. Vous demandez la vérité, continuez à demander la vérité. Par contre, il faut se préparer que la vérité, ça fait vraiment mal. Mais ça vous libère. Jésus-Christ a dit que la seule façon d'être libéré est de sortir de la Babylone. Et c'est la vérité. La vérité, c'est celle qui permet de vraiment nous dire où je suis. Voyez? Et justement, donc, nos choix, nos comportements, après toutes mes méditations, après tout ce que vous allez apprendre, pas simplement à travers le dossier d'Epstein, il devrait y avoir un changement en vous aussi. Parce que comme je viens de vous dire, vos choix vous représentent. Comment on reconnaît un bourgeois, un aristocrate, un vulgaire? C'est par rapport à ses choix, par rapport à son comportement. On peut être très bien habillé comme Leonardo DiCaprio dans ce film. Il arrive très bien habillé, tout ça, mais la façon de s'exprimer, la façon de prendre son verre, la façon de ses choix, l'ont vraiment, comme on dit en français, ils ont parlé. Ils ont passé le message pour dire qui il était lui. Voyez, nos choix, et aussi sur les réseaux sociaux, quand vous allez derrière des gens qui c'est évident, là on a beaucoup aujourd'hui, voyez, des gens qui préfèrent vraiment entendre des commérages plutôt qu'aborder des vrais sujets. Il faut choisir. Nos choix nous représentent. Là vous avez aussi des méditations, le renard et la noblesse. Je ne négocie pas mes principes. Toutes mes méditations sont là. Je vous invite vraiment à inviter vos amis. Et comme je viens de vous dire, j'aimerais vraiment avoir... Vous savez, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je me dis, je voudrais avoir j'aimerais bien avoir 30 abonnés. J'ai 26, c'est pas loin. Et après, je me dis, ça serait bien quand même 50. Et comme si, petit à petit, ainsi, petit à petit, voyez. Mais je vous le demande à vous de le faire. Et votre choix. Ici, c'est une page qui forme à des maîtres. Et c'est une page d'apprentissage. C'est aussi une rivière dans laquelle nous-mêmes on peut se jeter pour pouvoir sortir et s'en débarrasser des choses, des comportements babyloniques. Car tout ça, on verra que ce sont des comportements des babyloniques. Et pour terminer, je vous dis, justement à ce sujet de la Babylone, tout ça, toutes les méditations vont refléter les serviteurs de la Babylone. Dans les méditations que je vous ai laissées, que j'ai enregistrées, les autos qui vont venir, et toutes mes méditations, il faut vraiment regarder et faire la part des choses déjà. Des faux prophètes, des faux spécialistes de la mode, de la beauté. Il faut savoir que mon maquillage, ça aussi, il faut que je fasse le maquillage, les photos, tout le reste. Hein. Et il se dit c'est des génies. Ce sont les exemples à suivre pour les enfants. On les présente, vous avez vu que Elon Musk, par exemple, rien que lui, je fais un exemple avec lui. Comme il est arrivé à Versailles avec des applaudissements et tout ça.
C'est ça, Babylone. La Babylone, c'est qui est évident. On en parlera vraiment beaucoup de comment sortir de la Babylone. Quels sont nos comportements babyloniques? Eh bien, on a dit que c'était d'abord l'idolâtrie qui comporte beaucoup d'autres branches, dont laquelle c'est nos choix aussi. Le temps que vous l'accordez à un YouTuber qui raconte des salades, des gens qui vous regardez leur programme, que ce soit des télévisions, leur émission, que ce soit à la télévision, que ce soit sur YouTube ou peu importe, et qui vous n'apporte rien du tout. C'est juste que vous avez passé un moment et vous a permis d'égarer, parce que la plupart des gens disent je veux me détendre, je veux oublier. On n'oublie rien du tout. On égare. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je ne vais pas utiliser mes gants, donc je vais prendre ce verre et je vais profiter de ce sirop de fraise, mais mes gants vont être là. Voyez? Ça, c'est se tromper soi-même, voyez? C'est trahir soi-même. Donc, nous sommes en train de voir ici vraiment à éliminer nos comportements babyloniques. Sortir de la Babylone, c'est quoi? C'est pas un endroit où vous devez partir. C'est vraiment, ça commence en soi. La connaissance aussi est spirituelle. Combien on nous ment? Voyez-vous? Rien que ça, quand je disais aux latinos, le fait que on a condamné les hommes se sentaient mal, ils sont reniés contre Dieu d'Israël quand Dieu les a dit, tu sais mon fils, toi, tu vas gagner ton pain avec dignité. Et la femme l'a dit d'accoucher de son enfant avec douleur. Mais ça, je ne vais pas le dire. Ce sont des secrets qui n'ont pas été révélés et pourtant ils sont dans la Bible, il y a tout ça. Hein? Et ça aussi, notez-le bien. Enregistre-le bien. Hein? Ce que vous avez entendu de la bouche d'Enélida et ce que vous avez entendu de la bouche. Hein? D'ailleurs, vous allez poser la question. Au bout d'un moment, il faut que Rome s'exprime à ce sujet. Il faut que les papes, toutes les papes et toute l'histoire de Rome nous disent qui est Jésus et comment s'appelle Jésus. Parce que je vous disais que dans d'autres méditations, je vous disais que nous avons un nom. Marie, Hélène, Caroline, Camille, Durand de la Roche. Jésus-Christ s'appelle Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, la racine de David, l'agneau de Dieu. Tous ces noms, il faut que Rome, qui se dit représentant de Dieu, vous dise comment s'appelle Jésus dans l'ordre. Il faudrait que vous demandiez aussi comment s'appelle Dieu d'Israël. Il faut que vous sachiez qui est l'Esprit Saint, par exemple. Des choses qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas. Voyez, la connaissance, hein, pour vous le peuple. Mais pour cela, pour arriver à là, il va falloir vraiment vous sortir hein, des choses qui font très mal. Voyez, l'idolâtrie, c'est pas simplement ça, un comportement babylonique. Mais vous pouvez voir aujourd'hui que vous-même, que vous avez cru dans ces loups, dans ces personnes-là, qui vous sont prêchés, hein, la parole de Dieu sans savoir aucune connaissance. Si eux-mêmes ne savent pas, mais par contre, vous le prêchez à vous. Hein. Voyez? Ils répondent à des questions. Hein. Ils croient savoir votre vie alors qu'eux, ils ne savent même pas la leur. Regardez le Desartre avec le dossier d'Epstein. Ces personnes-là prennent des décisions sur nos enfants, sur nos vies. Et nous, on les croit. Enfin, vous, parce que peut-être vous, je viens de dire peut-être vous. Certainement, ceux qui sont ici sur ma page, vous ne croyez pas non plus. C'est pour ça que vous êtes là. Parce que moi, de mon côté, à moi, ces miséraux m'ont jamais dicté ma vie. Voilà. Donc, préparez-vous mentalement. Et ça fait mal, mais c'est nécessaire. Donc, je coupe ici. Et je vous attends vraiment avec les nouvelles méditations qui vont être très vraiment chaud, comme vous dites. Et soyez courageux. Vous voulez la vérité? Alors, il faut être fort.